Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de proches des gens qui ont très bien connu Emmanuel Macron et Brigitte Macron et qui balancent tout, et c'est notamment Javi Poussard qui va en parler. Mais juste avant bien sûr de l'écouter, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram, vous avez le lien en description sous la vidéo. Merci à ceux qui soutiennent mon travail et la chaîne, les différentes chaînes bien sûr, les différents profils sur Tipeee. Donc merci à vous et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur Patreon également. Tous les liens en description sous la vidéo. Allez, on écoute ça et on en parle juste après. Le patron d'une grande entreprise française cotée qui m'a certifié qu'il le savait de source sûre que Brigitte était un homme. En fait, le livre d'Emmanuel Anison a donné lieu, en fait c'est le livre d'Emmanuel Anison, ce que peu de gens comprennent, c'est que le livre d'Emmanuel Anison a fait péter un câble à Macron. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, là on est le 8 mars 2024, c'est-à-dire qu'à l'époque, Zoé Sagan médiatise l'affaire via son compte X sur les réseaux sociaux. Emmanuel Anison s'apprête à sortir un livre. Le livre doit sortir dans 3 semaines et sans doute l'Élysée a eu accès aux épreuves et c'est à ce moment-là qu'Emmanuel Macron prend la parole sur TF1. Je vous laisse revoir cette intervention. Le pire, je ne sais pas moi de le qualifier parce que c'est elle qui l'a vécu, mais quand vous avez d'abord il y a des petits gestes du quotidien et les vexations et les humiliations qui sont insupportables et qui continuent d'exister dans le comportement de certains. Et après, je pense que les pires des choses, c'est les fausses informations et les scénarios montés avec des gens qui finissent par y croire et qui en fait vous bousculent, y compris dans votre intimité, parce que ouais, enfin, j'en dirai pas plus. Je pensais au fait aux personnes qui disent que votre femme est un homme. Oui, c'est ça. Donc sur l'extrait d'Emmanuel Macron que vous venez de voir, vous avez deux choses. Vous avez ceux qui disent que ma femme est un homme et ceux qui finissent par y croire et qui s'immiscent dans votre intimité. À qui fait référence Emmanuel Macron quand il dit ceux qui finissent par y croire et s'immiscent dans notre intimité? Et bien à ce moment-là, figurez-vous qu'Emmanuel Anison, qui allait sortir un livre pour soi-disant débunker l'affaire, s'est senti visé, comme elle l'a raconté en avril 2024, au micro de Christophe Barbier sur Radio J. Là, il y a cette réponse d'Emmanuel Macron qui est très surprenante et qui est assez difficile d'expliquer. Peut-être, alors il savait que le livre allait sortir, hein, peut-être que c'était aussi une manière d'y réagir d'office. Voilà, donc Emmanuel Anison, elle a pris cette sortie d'Emmanuel Macron comme une réaction préventive à la sortie de son livre. Donc ça veut bien dire qu'elle s'est sentie visée quand Emmanuel Macron a désigné ceux qui finissent par y croire et qui s'immiscent dans votre intimité, puisqu'effectivement, Emmanuel Anison, à la fin, était allé voir Jean Enoki en demandant simplement, c'est pas possible d'avoir 2-3 photos. Alors, Emmanuel Anison va nous parler maintenant de sa rencontre avec Jean-Michel Trogneux, ou plutôt du petit gros que les Macron présentent comme étant Jean-Michel Trogneux. Vous verrez, elle n'arrive même pas à dire qu'elle a rencontré Jean-Michel Trogneux, elle dit un Jean-Michel Trogneux. Donc j'ai rencontré un Jean-Michel Trogneux. Je vous laisse écouter. Il y a un Jean-Michel Trogneux qui existe vraiment, qui habite Amiens, qui est donc le frère officiel de Brigitte Macron, mais qui est d'une très très grande discrétion. Moi-même, je l'ai croisé, je suis allée voir à Amiens. Voilà, donc il est d'une très très grande discrétion et c'est donc un Jean-Michel Trogneux qui est le frère officiel. Donc en fait, c'est-à-dire que si vous voulez, elle a écrit un livre pour débunker l'affaire, que j'invite tout le monde à lire, hein. Il faut vraiment le lire. Si vous voulez, vous lisez Becoming Brigitte, vous lisez La plainte des Macron et vous lisez le livre d'Emmanuel Anison, L'affaire Madame, et vous faites votre idée. Mais enfin, si vous voulez, elle est censée avoir écrit un livre, elle dit un Jean-Michel Trogneux qui est le frère officiel. Enfin, si vous voulez, ça ressemble à rien. Ça lui arrache, désolé d'être vulgaire, mais ça lui arrache la gueule de dire Jean-Michel Trogneux existe, il habite à Amiens, je l'ai rencontré. Non, un Jean-Michel Trogneux qui est le frère officiel, mais qui est très discret, qui met 3 pieds dans l'eau. Enfin, on voit que c'est quand même très, très compliqué. Donc enfin, je citerai cette interview de Jean-Alexandre Trogneux. Alors Jean-Alexandre Trogneux, c'est celui qui a été cité par Emmanuel Anison, qui a refusé de lui répondre, en lui disant simplement que toute la famille avait été phagocytée par cette affaire. Donc voilà Jean-Alexandre Trogneux, donc le neveu de Brigitte Macron, le chef de la famille Trogneux, ils sont tous phagocytés par cette affaire. Et alors voilà ce qu'il a dit
récemment, le mois dernier, dans un podcast qui est le podcast de l'épouse de Xavier Bertrand, qui s'exprime encore une fois au sujet de l'affaire. On n'imaginait pas, ça ferait un tel chamboulement. On se rend pas compte, mais à l'heure actuelle, avec les réseaux sociaux, avec la presse qui devient de plus en plus présente, tout va beaucoup plus vite. Donc, je pense qu'il y a 3 ou 4 mandats en arrière, pardon. Ça n'aurait peut-être pas du tout été la même chose. On a appris des dizaines d'années après que Mitterrand avait une maîtresse, que Voilà, donc Mitterrand avait une maîtresse. Donc ça, c'était vrai. Mais on l'a appris après. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc le problème, c'est les réseaux sociaux et la vitesse de l'information qui fait que des choses qu'on aurait su après, c'est-à-dire des secrets d'État, voilà, eh ben, on les sait pendant le mandat. Voilà, c'est ça qui nous explique en substance. que Chirac claquait des fortunes en vacances, que Giscard s'était tapé les Didi. Enfin, j'ose à peine d'y croire, mais bon, bref. Non, mais voilà. J'étais pas J'ai là. souri, c'était une blague. Je sais pas. Mais voilà, mais Je ce que je veux dire par là, c'est je ne que confirme on rien. peut subodorer des choses à l'époque, mais là, maintenant, plus personne ne peut tricher sur quoi que ce soit. L'information va Plus personne ne peut tricher sur quoi que ce soit. L'information va trop vite. trop vite. Et donc, tout le monde est embarqué dans la cabane. Donc voilà, vous avez ce livre, L'affaire Madame, que je ne peux qu'encourager à lire. Et honnêtement, l'aveu des Macron, c'est qu'elle n'est pas citée dans les parties non relevantes. Hein. C'est-à-dire que logiquement, il devrait y avoir, pourquoi pas moi, pourquoi pas Natacha Ray, à la limite, pourquoi pas. Mais il devrait y avoir Anison, puisque Anison est citée comme celle qui a débunké l'affaire. C'est-à-dire que, sous-entendu, l'affaire a été intégralement débunkée, donc vous avez vu ce qu'il en était donc d'Emmanuel Anison, qui s'est senti visé quand Emmanuel Macron a parlé de ceux qui finissent par y croire, qui n'est même pas capable de dire qu'elle a rencontré Jean-Michel Trogneux à Amiens, puisqu'elle dit un Jean-Michel Trogneux, le frère officiel. Et puis Jean-Alexandre Trogneux, le neveu de Brigitte, qui lui dit que toute la famille est phagocytée par cette affaire et que le problème, en fait, c'est les réseaux sociaux et la rapidité de circulation de l'information, puisque dans les précédents mandats des présidents de la République, on avait su les secrets d'État après la fin des mandats. Voilà, donc ce qui en est du passage sur Emmanuel Anison, mais qui mérite d'être précisé parce que effectivement le public américain n'est pas au courant de tous ces détails, donc c'est pourquoi la vidéo est sous-titrée et qu'elle est pensée comme étant un document qui pourrait être diffusé directement devant la cour du Delaware, bien que ce procès, effectivement, je pense honnêtement, n'aura pas lieu. Mais s'il devait avoir lieu, cette intervention pourrait être diffusée telle quelle. Alors, cela dit, c'est quand même toujours ce problème des Macron, c'est de pas comprendre certaines choses. C'est-à-dire qu'on est à l'ère de l'IA. Aujourd'hui, le livre d'Emmanuel Anison, je l'ai en PDF, je le mets dans une IA et j'envoie aux Américains. Et ce qui a d'ailleurs déjà été fait dans le cadre de Becoming Brigitte. Et donc, évidemment, quand Owens a lu le livre d'Emmanuel Anison, ou en tout cas des extraits, et c'est pour ça qu'elle s'est permis, effectivement, de le citer. D'ailleurs, ce livre contient des passages complètement dingues, puisque quand on reprend les conclusions auxquelles on arrive, c'est-à-dire qu'on a cet état civil avec 2 individus, Brigitte Trogneux, épouse Osière, et Brigitte Osière, épouse Macron, donc usurpation d'identité, et nous avons un personnage qui fait le lien entre les 2 parties de l'état civil, qui est André Osière. Donc André Osière devient donc le principal témoin de l'affaire. En fait, André Osière était le principal témoin de l'affaire, et la première photo de lui est sortie en avril 2019, trouvée donc par Sylvie Baumel, donc la photo de mariage. Depuis, on a eu la photo de lui sur son faire-part de décès en maillot de bain. Bon, c'était baroque, mais c'était bien lui, et depuis, les filles Laurence et Tiffaine ont diffusé des photos de lui sur leur compte Instagram, des photos de lui pour la fête des pères, clairement pour la fête des mères. On n'a pas eu droit à des photos d'archives. Enfin, passons. Peut-être que dans la famille de Brigitte Macron, on ne fête pas la fête des mères, peut-être. Peut-être aussi qu'il n'y a pas de mère. Ça, c'est encore un autre débat, parce que cette affaire, quand même, pue la merde. En fait, plus on gratte, plus cela confirme cette affaire. En fait, tout le monde sait qu'il y a un problème. Vous l'avez entendu, tous ceux qui les connaissent de près ou de loin, tout le monde raconte la même chose. Tout le monde parle de cette affaire. Mais, si vous la traitez, vous êtes vu comme un complotiste. Non. Vous êtes juste quelqu'un qui voyait les choses comme elles doivent se voir. Toute la presse, dans toutes les télés, dans toutes les radios, tous les journalistes,
tout le milieu parisien ne parle que de cette affaire. Et surtout, eux, ils ont la certitude. Ils ont la certitude. Mais nous interdisent, bien sûr, d'en parler. Le procès américain, on l'attend, on l'attend, on l'attend. Cela prend énormément de temps. Il paraît, et ça ce sont les dires de Xavier Poussard, que une loi au Delaware aurait été modifiée en vue de ce procès. Est-ce que cela fera gagner le couple Macron face à Candace Owens? Je n'y crois pas une seule seconde. Vu le droit américain, je vois pas comment une Américaine pourrait être condamnée pour avoir utilisé sa liberté d'expression. Surtout, bon, c'est vrai qu'elle a quand même accusé le couple, pas seulement sur l'affaire Brigitte, mais sur plein d'autres sujets. Mais je me répète, c'est sa liberté d'expression et ça serait quand même une première. Et les Américains sont tellement attachés à cette notion de liberté, de liberté d'expression, mais surtout à leur constitution. Allez leur enlever, bon courage. En tout cas, on attend la suite. Pour terminer, au moment où je tourne cette vidéo, donc nous sommes samedi, il est 9h47, nous sommes le 22. Je viens de recevoir ceci, alors j'essaie de faire attention parce que je viens de le recevoir bien sûr, d'être livré. Je ne m'y attendais pas, c'est une surprise, alors forcément avec la lumière vous ne voyez rien, donc je vais enlever ça. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, si, forcément, regardez. Voilà. Donc ça, les amis, c'est grâce à vous. Merci. Merci du fond du cœur. Je ne pensais jamais pouvoir avoir ça. Ça fait... Je suis comme tout le monde, hein, je suis un consommateur avant tout. Donc ça fait des années et des années que je consomme YouTube, que je regarde des vidéos et que je voyais tel ou tel influenceur dans n'importe quel domaine d'ailleurs montrer fièrement leur trophée et je n'aurais jamais pu imaginer atteindre les 100 000 abonnés, surtout en parlant politique. Comme vous savez, c'est compliqué en France. Et ça, c'est grâce à vous. Donc, je voulais absolument terminer cette vidéo par ça. Car ça m'est plus important, désolé, que l'affaire Brigitte Macron. Donc, voilà, il sera exposé ici. Malheureusement, on ne le voit pas beaucoup. Mais en tout cas, merci à vous. Car je n'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait, bien sûr, sans votre soutien. Mais avant de se quitter, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Justement, cela permet d'avoir ce type de petit trophée. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.